Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute en français, le podcast qui vous accompagne dans votre apprentissage de la langue française. Je suis Raphaël, je suis professeure de français, belge, expatriée en Andalousie et je vous emmène avec moi dans mes différentes chroniques. Bonne écoute! Bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de l'apprentissage d'une langue étrangère. Comment est-ce qu'on apprend une langue ? En combien de temps peut-on être à l'aise dans une conversation ? Ce sont des questions auxquelles je suis souvent confrontée et pour lesquelles il n'y a pas de réponse définitive. On voit souvent des académies promouvoir des cours de langue de manière intensive. Apprenez le français en 2 semaines. Obtenez votre certificat B2 en 40 heures. Récemment, on voit également fleurir toutes sortes d'applications sur Internet, de comptes sur les réseaux sociaux qui vous promettent monts et merveilles. Mon avis de professionnel sur ce sujet est assez tranché. Ne vous faites pas avoir. L'apprentissage d'une langue, la connaissance d'une langue ne se mesure pas en unités de temps. Une langue, c'est quelque chose qui évolue, c'est un savoir vivant. Ce n'est pas un savoir statique ou théorique que l'on peut enfermer dans un livre, classé sous forme de chapitres ou d'unités et qui se termine quand on tourne la dernière page. Une langue, ce n'est pas uniquement des règles de grammaire que l'on étudie par cœur et que l'on pourra ensuite appliquer à toutes les situations de la vie courante. Non. Une langue, c'est avant tout un outil qui nous permet de communiquer. Et la communication est un vaste sujet. On communique avec des personnes, on communique par différents moyens, on communique dans des contextes différents qui requièrent des savoirs adaptés. On va donc apprendre et perfectionner sa connaissance d'une langue tout au long de la vie en fonction des contextes dans lesquels nous allons évoluer. Un enfant qui apprend une langue étrangère apprend une langue adaptée à sa maturité linguistique. Un étudiant universitaire fera d'autres apprentissages. Enfin, un professionnel qui a besoin de la langue pour l'appliquer dans son travail apprendra une langue beaucoup plus technique. Finalement, on voit que l'apprentissage d'une langue dépasse largement la période de la scolarité et que finalement, on apprend tout au long de notre vie. Alors, est-ce qu'on peut apprendre une langue rapidement ? Ici encore, ma réponse n'est pas catégorique, car tout dépendra de votre objectif et des moyens que vous mettrez en place pour y arriver. Par exemple, si vous devez passer un examen officiel, car vous avez besoin d'un diplôme ou d'une reconnaissance pour vos études ou votre travail, votre motivation sera très grande, l'échéance plus ou moins courte. Vous pourriez alors accélérer votre apprentissage dans le but d'atteindre votre objectif. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les apprentissages doivent être fixés dans notre cerveau et que vouloir aller trop vite ne laisse pas de temps à cette fixation d'avoir lieu. On a tous vécu un moment pendant notre scolarité où on a dû étudier un sujet pour un examen qu'on a complètement oublié quelques semaines plus tard. La clé d'un apprentissage réussi, selon moi, c'est avant tout la patience et la régularité. On vient de le voir, il n'y a donc pas de réponse définitive à la question en combien de temps vais-je parler français, mais on peut d'ores et déjà affirmer qu'il faudra prévoir en réalité un minimum de quelques mois. En réalité, la durée de votre apprentissage va dépendre de plusieurs critères. Il faut savoir que nous sommes tous différents, que nous apprenons à des vitesses différentes, mais il y a, selon moi, 2 critères qui sont finalement communs à tout le monde. Le premier, c'est la motivation. Avoir un but précis, un objectif à atteindre est primordial pour un bon apprentissage. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'apprendre le français car vous souhaitez travailler dans les institutions européennes. Eh bien, ne perdez pas votre objectif de vue et pensez que chaque petit pas que vous ferez en français vous rapprochera un peu plus de votre objectif professionnel final. Si vous savez précisément pourquoi vous apprenez une langue, vous aurez alors plus de facilité pour celle-ci. Le deuxième critère important pour moi, c'est le contact que vous avez avec la langue. On dit souvent que vivre dans le pays de la langue ciblée, c'est le plus efficace. C'est vrai, on a plus de chances d'être en immersion si on vit dans le pays, à condition cependant de pouvoir interagir avec les personnes. Et à l'heure actuelle, on sait tous que c'est un peu compromis. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas la possibilité de faire un séjour linguistique à l'étranger, vous pouvez tout à fait faire entrer la langue dans votre quotidien.
que ce soit par la télévision, les séries, ou bien en lisant des informations sur Internet, en lisant des livres aussi évidemment. Ce sont autant de moyens qui sont à votre disposition très facilement à notre époque et qui permettent de créer ou de maintenir un contact avec la culture de la langue de votre choix. Le fait d'écouter la langue au quotidien fera travailler votre oreille et vous serez plus à même de comprendre une conversation dans la vie réelle par la suite. En conclusion, soyez patient et multipliez le contact avec la langue afin de mettre toutes vos chances de votre côté. Voilà, ce premier épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura éclairé. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur YouTube dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.